Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, on continue de remettre en état ma Mazda RX-7. Donc la dernière fois les amis, je vous avais montré que lors du démarrage de cette voiture, qui est quand même ancienne, elle est de 81, il y avait quand même, comment dire, le démarreur qui avait un petit peu de mal, et je me demande en fait si c'est pas la batterie qui commencerait à être ancienne. Donc aujourd'hui ce qu'on va essayer de voir, c'est de savoir déjà l'état de la batterie, et ensuite si nécessaire on essaiera de lui redonner un petit coup de boost, voir si on peut la remettre en état si jamais c'est nécessaire. Pour ça aujourd'hui j'ai du matériel qui m'a été envoyé par Top Down, donc c'est justement un testeur de batterie et on a un chargeur aussi, donc on va vérifier avec ce matos l'état de la batterie de la voiture. Donc nous voilà dans la baie moteur, je vous présente déjà le matériel que je vais essayer. Donc on est sur un produit de la marque Top Down, c'est le BT200, comme c'est indiqué batterie tester, donc BT. C'est compatible avec les véhicules en 12 volts et aussi en 24 volts. Et logiquement c'est compatible avec quasiment toutes les normes de mesure. Et ils indiquent que c'est, selon eux, très simple à utiliser. Donc je l'ai tout simplement déballé et branché sur ma batterie. C'est on ne peut plus simple, hein. Il n'y a pas d'alimentation interne à ce produit, ça se branche directement sur votre batterie, donc plus, moins, et il est alimenté par la batterie de votre véhicule. Donc la première bonne surprise, c'est que contrairement à beaucoup d'autres produits de ce genre que j'ai pu tester, il est déjà en français lorsque vous le recevez. Ça, c'est vraiment bien. Donc, il vous suffit d'appuyer sur Entrée. Là, ça vous propose test batterie, test de démarrage et les autres fonctions. Moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est absolument tester la batterie. Le test du démarrage, je m'en fiche un peu. Il nous propose donc, je ne sais pas si vous verrez bien avec les reflets, c'est compliqué. Donc il nous propose les différents types de batteries. Donc moi c'est une batterie ordinaire. Maintenant il nous demande de choisir la valeur, c'est-à-dire en fait le système de graduation, enfin de votre batterie, je sais pas, la norme. Je pense que c'est plus ça, la caractéristique c'est la norme. Donc moi c'est la norme EN. On le voit juste ici. Donc c'est ce que je choisis sur l'écran. Donc là je suis sur la bonne valeur. Je lance. Et donc, ça m'indique instantanément que ma batterie, elle est morte. Donc, selon eux, il reste que 2% de santé. Elle n'arrive pas à délivrer plus de 125 ampères. Et actuellement, elle est chargée à 100%. Ce qui est normal, vu que j'ai utilisé le véhicule hier. Mais donc, la batterie, comme je le craignais, elle est flinguée. Donc, afin d'essayer de restaurer ma batterie, j'utilise le chargeur Tornado 4000 de chez Top Down, qui dispose, vous le voyez, d'un mode de réparation. Donc là, je l'ai lancé. Vous voyez que c'est indiqué 25%. Ensuite, la graduation monte jusqu'à 100%. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, parce que normalement, la batterie était déjà indiquée comme chargée. Maintenant, je ne sais pas combien de temps il lui faut pour réparer ce type de batterie. On verra ça à la fin. Alors, 1 heure, c'est passé, et maintenant, donc, on arrive à un témoin de charge à 100%, on peut voir que le repair s'est arrêté, enfin on sait que c'est terminé. Maintenant je vais démonter tout ça, remettre le testeur pour voir si on a gagné quelque chose sur l'état de la batterie. Alors donc test, comme tout à l'heure, test de batterie, batterie ordinaire, toujours sur la norme EN, 730, donc on peut voir que ça garde les infos qu'on a précédemment utilisées. Bon, donc tout à l'heure on avait 2% de santé, là on arrive à 72%, et il me dit que maintenant le courant maximum c'est 620 ampères, on sera revenu à 72% de santé. Donc franchement, je suis halluciné. Donc maintenant les amis, afin de vérifier si la batterie est vraiment en meilleure forme, on va tout simplement essayer de démarrer le véhicule. Donc si vous aviez vu la vidéo précédente, enfin une des vidéos précédentes, où justement je faisais un démarrage à froid, vous aviez pu constater que le démarreur tournait assez lentement, que c'était vraiment pas terrible.
Voyons maintenant comment ça se comporte. Alors, on va baisser la radio, un petit peu de starter, et on démarre. J'ai peut-être pas mis assez de starter. Et on le baisse. Bon, franchement, au démarrage, il n'y a pas une différence si notable que ça, mais j'ai quand même l'impression que c'est mieux. J'essaie de vous montrer un comparatif avant-après. Donc là les amis, une semaine s'est passée depuis le début du test. J'ai attendu justement afin de confirmer si le traitement était efficace, si on avait réellement redonné de la vie à la batterie. Car je rappelle qu'au tout début du test, le testeur me donnait 2% de vie de batterie et ensuite on était à 72. Donc là une semaine s'est passée, j'ai pas utilisé la voiture pendant cette semaine et vous pouvez voir que maintenant le testeur m'indique 16% de batterie et il m'indique 300 ampères en intensité de démarrage. Donc, il y a bien eu quand même un gain par rapport à avant, parce que c'était, je le rappelle, à 2% et à peine 150 ampères, mais on n'est pas non plus à avoir complètement réparé la batterie. Là, on voit bien que le testeur nous dit de remplacer la batterie. Donc finalement, les amis, que conclure concernant ces deux produits de chez Top-Down? Eh bien, tout d'abord, j'ai vraiment été très agréablement surpris sur la facilité d'utilisation du testeur. Donc, ce modèle, le BT 200. En plus, il n'y a même pas à le mettre en français. Il était en français dès la réception et c'est très bien traduit. On comprend, c'est ultra simple à utiliser. Franchement, je recommande, c'est vraiment top. Actuellement, ce produit est disponible sur Amazon pour 65 € si je ne me trompe pas. Et l'autre produit, le chargeur, donc le Tornado 4000. Pareil, un bon produit. Donc si vous avez besoin d'un chargeur, forcément, peu importe la taille de votre batterie, ça fonctionnera avec ce modèle. Ensuite, la fonction de réparation de la batterie, vous avez vu que ça fonctionne, mais il ne faut pas non plus s'attendre à un produit miraculeux. Vous allez pouvoir redonner, on va dire, un peu de vigueur à votre batterie, mais si elle est vraiment totalement morte, eh bien, vous allez juste prolonger un petit peu la vie de celle-ci, mais il faudra quand même penser à la remplacer. Donc oui, une fois de plus, c'est un bon produit, ça fonctionne bien, assez facile d'utilisation, mais j'avoue que il faut quand même prendre le temps de lire la notice afin de bien comprendre la navigation, on dira, dans les menus, parce que sur le produit en lui-même, il y a juste quelques loupiottes qui vous indiquent sur quel mode vous êtes. Si vous ne lisez pas le menu, vous êtes un peu perdu. Ça mériterait d'un petit écran, un peu comme sur le testeur. Sinon, ça reste très efficace, et c'est un produit actuellement qui est également au même prix, en fait, que l'autre. Actuellement, le prix, c'est 65 €. Je ne sais pas si c'est un prix promotionnel ou si c'est le prix normal, mais actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, il est sur Amazon pour 65 €. Enfin voilà les amis, pour le petit test de ces deux produits qui m'ont été envoyés par Top-Down. Je rappelle bien sûr que je ne suis pas affilié avec cette marque. Si vous décidez de l'acheter, je ne touche absolument rien sur les produits. Moi, comme d'habitude, je me contente de les tester et de donner mon retour comme simple utilisateur. Si vous avez déjà essayé ces produits, si vous en êtes satisfait ou si vous avez eu des problèmes, n'hésitez pas à nous donner votre retour d'expérience dans les commentaires. Je vous invite à mettre, comme d'habitude, un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a été utile. Vous vous abonnez et comme ça on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. Allez, V à tous! Donc les amis, j'ai installé le Tornado 4000, donc le chargeur, sur ma moto. Donc je suis, vous le voyez, dans mon garage, et c'est un garage où je n'ai pas d'électricité. Donc j'utilise ma petite batterie portative, la EB55.
Donc on peut voir que actuellement ça consomme une trentaine de watts. Et donc j'ai juste branché directement sur la batterie et instantanément on voit que c'est en charge. Alors ce qui me surprend un peu, c'est que je l'ai branché il y a à peine 1 ou 2 minutes et quasi instantanément on est monté à 100%. Ce qui m'étonne vu que la batterie était complètement à plat et n'arrivait plus à démarrer la moto. Bon après, avec un petit coup de booster, j'ai réussi à redémarrer la moto. Je l'ai juste laissé tourner pendant 5-10 minutes. Faut croire qu'en 5-10 minutes, déjà, l'alternateur a rechargé aux 3/4, voire un peu plus, la batterie. Ce qui m'étonne.